Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un podcast qui n'est pas du tout attendu. Donc ça veut dire que mercredi, vous inquiétez pas, vous aurez votre podcast habituel, ainsi que le dimanche, tout pour finir le mois de septembre comme prévu. Vous inquiétez pas pour ça. Mais aujourd'hui, je voulais absolument vous parler de l'histoire de Gabi Petito. Voilà, j'ai commencé à faire cette vidéo déjà hier. Donc là, actuellement, on est le 20 septembre. Le meilleur moyen de pouvoir vous sortir ça le plus rapidement possible était de vous le faire en podcast. Quand on va savoir tout sur cette affaire, je vous ferai évidemment une vidéo entière sur ce sujet-là. Mais là, je voulais vraiment vous partager tout ce qui se passe actuellement. Gabi Petito est une jeune influenceuse américaine de 22 ans et Brian Laundrie de 24 ans est son copain tout simplement depuis 2 ans. Ils se sont rencontrés à New York et étaient dans le même lycée. Il faut savoir que Gabi Petito cumule quand même 802 000 abonnés sur Instagram au moment où je tourne ce podcast et son copain a 234 000 abonnés. Elle est plutôt style Instagrammeuse voyage et lui, on peut surtout voir que de base c'est un peu un artiste. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, mais ça fait que quelques mois qu'ils sont fiancés. C'est pour ça que le 2 juillet 2021, ils partent en road trip pour faire tout l'ouest américain. Et il faut savoir qu'ils ont quand même 40 heures de route. Oui, c'est beaucoup plus grand que la France. Et ils vont faire ça tout simplement pour découvrir tous les parcs nationaux de l'Utah et du Colorado. Tout se passe bien, en tout cas, tout le mois de juillet, il n'y a pas eu d'histoire, en tout cas, ça s'est pas dit sur les réseaux sociaux. C'est le 12 août à 16h30 qu'une employée en fait de SuperAide, elle va être témoin d'une violente dispute entre les deux, mais elle va pas savoir en fait qu'ils sont en couple et elle va voir la femme, donc Gabi, frapper violemment son conjoint et que son conjoint l'a poussé dans le véhicule et a refermé la porte derrière eux et qu'ils sont vite partis. Évidemment, la personne qui a été témoin de cette scène a tout simplement appelé les policiers, ce que tout le monde aurait fait. Les agents de police vont arriver et vont intercepter ce fameux van. Et grâce en fait à leur body cam des policiers, les petites caméras en fait qu'ils ont sur leur tenue, ça va permettre en fait de voir l'état de Gabi et l'état de Brian. Et en fait, on voit ça pendant 1 heure parce que la vidéo a été publiée, donc vous pouvez la voir vous-même. C'est vrai qu'elle est très longue, mais franchement, c'est quand même poignant. Tout simplement car on va voir Gabi qui est vraiment renfermée sur elle-même, qui est vraiment très très triste et qui dit que tout est de sa faute, alors que son copain Brian, lui, va se positionner comme une victime. Gabi va alors dire « Certains jours, j'ai de graves troubles obsessionnels, compulsifs, et je lui disais que j'étais désolée d'être aussi méchante. Et je suis vraiment tellement stressée, j'ai énormément de travail. J'essaye actuellement de lancer un nouveau blog, mais Brian ne croit pas en moi, et on s'est alors disputé. » Brian, quant à lui, va dire « Nous n'en étions pas encore arrivés aux mains avant que je lui dise « D'accord, prenons une pause, éloignons-nous 1 minute, je ferme le van à clé, et on va se promener chacun de notre côté. » Mais Gabi ne va pas du tout accepter ça et elle va essayer de me prendre les clés que j'ai dans les mains. C'est alors à ce moment-là que j'ai commencé à lui dire de reculer et à ce moment-là, elle m'a frappé, griffé, insulté. Je ne veux aucun problème, s'il vous plaît, tout va bien, vous pouvez partir. Le policier va alors comprendre que c'est juste une dispute dans un couple et va alors leur conseiller tout simplement d'aller se calmer chacun de leur côté et pourquoi pas aussi, si cette nuit ils le pouvaient, se séparer, faire chambre à part. Le 17 août, Brian part en Floride du 17 au 23 août pour tout simplement venir en aide à son père qui l'aurait soi-disant appelé pour lui demander de venir l'aider dans son garage car il y avait les affaires de Gabi et de Brian. Pendant ce temps-là, Gabi va rester dans un hôtel à Salt Lake City et pendant ce temps-là, elle va faire plein de contenus, de vidéos et autres. Le 23 août, Brian rejoint en avion Salt Lake City et le 24 août, ils repartent tous les deux en van et à ce moment-là, en fait, elle va appeler sa maman pour lui dire qu'ils partent tout simplement du parc Grand Téton.
Depuis, il n'y a eu plus aucun signe de vie de Gabi. Ce que j'appelle plus de signes, c'est plus d'appels en fait, car tous les jours elle l'appelait sa famille ou alors ses amis. Pourtant, le 26 septembre, il y a eu des photos pour Happy Halloween qui sont mises en ligne sur son Instagram. Et le 27, le compte de Gabi va aimer une photo et même sa mère va recevoir un SMS de sa fille. Elle va évidemment répondre à sa fille. Après 3 jours, elle décide d'envoyer un autre SMS à Gabi. Et à ce moment-là, en fait, Gabi va lui dire qu'il n'y a pas de réseau à Yosemite. Et ça va vraiment être le dernier SMS qu'elle va recevoir de sa fille, entre parenthèses. Mais c'est assez étrange parce que on peut voir la carte que Gabi a partagée sur les réseaux sociaux. C'est une carte qui est publique et on voit en fait toutes les destinations qu'il devait faire. Et il n'y avait pas du tout le parc Yosemite. Et en fait, c'est juste une erreur parce que de base, il devait juste aller à Yellowstone. Brian rentre seul à Northport en Floride et le 11 septembre, la famille de Gabi va signaler sa disparition après que le couple ne répond pas du tout aux SMS, ni même la famille de Brian. Le van va alors être mis sous scellé et analysé, mais pas de nouveauté. Les parents vont alors être interviewés et je vous laisse l'interview. Selon la police, Brian n'a rien apporté d'intéressant pour les recherches de Gabi et il a toujours refusé de dire où il a vu sa fiancée la dernière fois. Le 14 septembre, les policiers sont venus voir Brian, mais les parents ont fait barrage en disant qu'ils n'avaient pas de mandat, qu'ils n'avaient pas à être ici et si quelqu'un devait parler, ça serait son avocat. La famille et les amis de Gabi ont alors écrit une lettre ouverte pour les parents de Brian où on peut y lire Chris et Roberta, nous écrivons cette lettre pour que vous nous aidiez à retrouver notre fille. Nous savons que c'est une épreuve difficile et que vous voulez protéger votre fils. Nous vous demandons de vous mettre à notre place. Nous n'arrivons plus à dormir et nos vies s'effondrent. Nous pensons que vous savez où Brian a laissé Gabi. En tant que parent, comment pouvez-vous infliger ça aux jeunes frères et sœurs de Gabi? Elle allait être votre belle-fille et elle était tellement heureuse de vivre avec Brian. Dites-nous si nous cherchons au moins au bon endroit. On veut juste que Gabi rentre à la maison. Et évidemment, la famille de Brian ne va pas répondre, mais seulement sa sœur qui va dire De toute façon, moi et ma famille, on espère juste que Gabi soit retrouvée saine et sauve. Elle est comme une sœur et mes enfants l'aiment et on veut qu'elle rentre. Même l'avocat de Brian va alors aussi parler en disant Beaucoup de gens se demandent pourquoi Brian ne parle pas. À chaque tragédie, on l'accuse le conjoint. Et surtout, quand on lui dit que tout ce qu'il sera dit sera retenu contre vous, ça n'aide pas à vouloir parler. Que Brian soit coupable ou non, la police de Northport, en Floride, a nommé Brian comme personne d'intérêt. Brian gardera alors le silence. les policiers vont retourner le 17 septembre chez Brian pour pouvoir lui parler avec un mandat et évidemment sa famille va alors leur dire qu'ils ne l'ont pas vu depuis le 14 septembre. Malheureusement, le 19 septembre, c'est une triste nouvelle qui est annoncée par le FBI qui, dans une conférence de presse, annonce avoir retrouvé un corps qui correspond à la description de Gabi Petito et qui a été découvert dans le comté de Teton dans le Wyoming où des recherches s'y tenaient pour tenter de retrouver la jeune influenceuse américaine. Le 20 septembre, donc la date où nous sommes aujourd'hui, il y a eu un grand mémorial en l'honneur de Gabi qui vient d'être fait avec plein de petits mots, des petites peluches. Vous pouvez voir ça dans toutes les informations. Et voilà, donc actuellement, on n'en sait pas plus. Actuellement, les coroners n'ont toujours pas fait ou fini l'autopsie, donc on n'en sait pas plus. Je scrolle tout le temps pour avoir les actualités, pour savoir si ils savent du coup de quoi elle est décédée. En tout cas, son copain n'est toujours pas rentré, ça fait 6 jours et très clairement, je pense qu'il s'est peut-être jeté de quelque part et s'est peut-être suicidé parce que c'est trop dur à porter le meurtre de sa copine. En tout cas, moi, c'est ce que je pense ouvertement, que voilà, il a tué sa copine, peut-être dans un excès de colère, c'est possible. Peut-être qu'elle s'est encore emportée et cette fois-ci, il l'a pas supporté. Voilà, dans tous les cas, j'espère qu'il parlera un jour, mais s'il se suicide, on ne saura jamais la vérité. Donc voilà, j'attends plus que
l'autopsie pour vous mettre en commentaire les nouvelles, savoir tout ça. En tout cas, actuellement, le corps a bien été découvert, les parents sont évidemment effondrés et le petit ami reste introuvable. Voilà sur ce que je peux vous dire sur l'affaire de Gabi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous êtes arrivé jusqu'à là, n'hésitez pas à me mettre un petit van ou une petite voiture en commentaire ou même un couple. Je vais savoir comme ça que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo et je vous remercie énormément d'avoir écouté ce podcast, même s'il n'avait pas lieu d'être aujourd'hui. Voilà, passez une bonne soirée et moi je vous fais des gros bisous et on se dit à mercredi. Bye!